Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs les présents, les participants, je voudrais à la fin des travaux de ce colloque international sur la violence en milieu scolaire, connaissances politiques et pratiques, à féliciter la participation sérieuse de toutes les parties prenantes, les intervenants, inclus nos chers enfants. Et je félicite le débat riche de qualité qui a été le résultat de recommandations de grande importance pour l'avenir du scolaire marocain, pour garantir un climat libre de violence et sûr pour les enfants. Et donc, je remercie infiniment Madame Najat Mjid, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, chargée de la question de la violence contre les enfants. Et je remercie toutes les intervenants et tous les intervenants hors du Maroc qui et ceux qui sont venus participer en personne avec nous. Et je remercie les intervenants marocains parmi les personnes travaillant dans le milieu éducationnel et qui ont répondu positivement à l'invitation pour participer à ce colloque. Et je remercie tout particulièrement les enfants qui ont participé à l'organisation de ce colloque et leurs représentants qui ont présenté des présentations distinguées durant ce colloque avec leurs encadrants et leurs associations. Je voudrais également remercier les membres du conseil scientifique qui ont veillé à organiser, à préparer ce colloque. Je remercie également les modérateurs, les membres du conseil, que ce soit le secteur informatique, financier, de la communication. Et je saisis l'opportunité pour remercier les médias, peu importe leurs sources, quels médias, d'avoir couvert ces 2 jours de travaux. Et je ne peux finir mon allocution sans féliciter la participation riche, fructueuse ou la collaboration que nous avons avec l'UNICEF à travers sa représentante au Maroc et en Afrique, qui a beaucoup participé à l'organisation de ce colloque, Madame Speciose Akizimana. Et enfin, je réitère l'engagement du Conseil à suivre les recommandations résultantes de ce colloque en collaboration avec toutes les parties prenantes pour une école sûre et libre de violence. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président, pour votre allocution. Maintenant, je donne la parole à Madame la représentante de l'UNICEF au Maroc, Madame Akizimana. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs les membres d'organisation de ce colloque. En fait, je voulais commencer par les enfants parce que vraiment, ils nous ont impressionnés hier. J'ai pu participer hier à leur prestation. Je voulais commencer par vous parce que vous avez donné ce que nous aurions pu nous priver si vous n'étiez pas associés. Et là, on vous a entendu. Je pense que la contribution que vous avez eue à apporter aux côtés des experts nous donne autant d'éléments qui nous permettront d'avoir des actions qui sont durables pour la lutte contre l'éradication de la violence en milieu scolaire au Maroc et dans le monde, tout en comptant sur Madame pour pouvoir porter le flambeau
plus au-delà des frontières du Maroc. Mesdames, Messieurs les experts, on a pu avoir vos inputs. On a écouté la présentation de l'étude qui a été faite pendant 3 ans, comme on le disait hier, ici au Maroc, et qui a pu alimenter en fait les discussions que vous avez faites pendant les 2 jours. Et d'autres aussi ont contribué par rapport à leurs propres ressources. On en parlait tout à l'heure avec les collègues qu'on a rencontrés dans les couloirs pour dire que vraiment là, on a ce qu'il faut pour pouvoir créer un environnement qui soit pour une école qui protège la dignité des enfants et de ceux qui y travaillent. Parce que c'est de ça que nous voulions, c'est à ça que nous voulions aboutir et nous avons pensé en se mettant ensemble, en mettant toutes vos expériences, toutes vos connaissances, toutes vos riches recherches, parce que vous avez beaucoup de chercheurs dans les groupes que nous avons eu le privilège de rencontrer, nous pensons pouvoir y arriver. On parlait tout à l'heure, et on en a parlé avant avec monsieur le président, que d'abord passer le tabou sur les questions que les uns et les autres voudraient cacher, parce que peut-être qu'ils voudraient, ou bien parce qu'ils sont biaisés. Mais là, la recherche a montré que c'est des phénomènes qui existent, c'est des enfants qui sont aussi auteurs et aussi victimes. Et aussi, on a passé en revue les systèmes qui peuvent nous aider à décloisonner l'intervention. Et c'est ça que nous voulons que depuis aujourd'hui, nous puissions mettre en œuvre pour l'avenir. Et je me réjouis encore une fois, Monsieur le Président, vous l'avez dit avant moi, que le partenariat que nous avons entre nous et votre institution et les structures qui en dépendent, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant et que nous pensons va porter des fruits pour l'avenir. Et pour l'UNICEF, je peux l'assurer que nous serons toujours là pour la mise en œuvre des recommandations qui vont sortir de ce colloque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante. La parole est maintenant à Madame Ria Shafaqi pour la restitution des travaux des ateliers. Merci. Merci. شكرا. دونك غادي نقدم التوصيات الجلسات و Donc, pour les ateliers, durant ces 2 journées riches en échange d'idées et de connaissances sur les pratiques et les politiques pour lutter contre la violence en milieu scolaire, nous avons entendu les experts, nous avons écouté différents spécialistes avec différentes visions, une participation riche et fructueuse pour soutenir les enfants. J'aimerais remercier tous les participants pour leur intérêt continu sur ces fléaux et ces thématiques importantes. Ceci était une opportunité pour souligner sur tous ces phénomènes qui se passent en milieu scolaire. Nous avons nous avons défini les facteurs, nous avons aussi compris les pratiques qui ont un impact positif à travers les ateliers. J'aimerais aussi souligner sur les recommandations importantes que nous pouvons retirer, les enseignements que nous pouvons retirer, qu'on peut conclure sur le renforcement de la prévention. La prévention et le renforcement du bien-être, l'importance des valeurs de tolérance, le renforcement de l'environnement et l'atmosphère scolaire, le renforcement des activités scolaires aussi, physiques, pour bien guider leur énergie positive. Le renforcement de l'accompagnement holistique pour soutenir les victimes et pour aussi suivre les acteurs. Le renforcement et l'amélioration du bien-être des enseignants et des élèves pour créer une atmosphère scolaire positive. Le développement des mécanismes de l'écoute pour soutenir les enseignants qui font face à des difficultés. La création d'emplois pour les psychologues, les psychiatres, les pédopsychiatres dans le milieu scolaire. Et la propagation de toutes ces pratiques au niveau national.
la considération et aussi la fournition des ressources humaines et financières pour les programmes de prévention contre la violence en milieu scolaire. La mobilisation de différents acteurs publics pour activer l'initiative de scolarité sans violence, le renforcement de la collaboration entre les écoles, les parents, les sociétés civiles, les autorités locales et tous les acteurs et intervenants dans le digital aussi pour définir les problèmes et les solutions possibles et le soutien des enfants et des jeunes. L'extraction des données et le suivi pour suivre le développement et les statistiques valides. Cela va nous aider à évaluer l'efficience et l'efficacité des programmes, aussi prendre des décisions et l'orientation de nos efforts. L'utilisation des expériences réussites dans les autres pays dans les activités et l'analyse des réussites et des échecs. Le partage et l'intégration des enfants dans les programmes de prévention contre la violence en milieu scolaire, parce que les enfants peuvent aider à créer des politiques avec les campagnes de sensibilisation. Ils doivent être écoutés et leur voix doit être écoutée et prise en sérieux. La prévention est nécessaire pour que nos écoles deviennent des atmosphères sécurisées et sûres pour les enfants sans violence. Et je remercie tous les participants dans cet événement international. Merci. الآن the last but not the least. En dernier, Madame Najat Mjid, Nations Unies, chargée du dossier de la violence à l'égard des enfants pour la synthèse des débats et les messages clés tirés de ce colloque. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. Et je suis d'accord sur les recommandations. Bien sûr, on n'a pas arrêté de parler al-muqarabat tarbawiya shumouliya, l'approche éducative globale. Effectivement, ce que tu as dit, prévention proactive et durable, formation et accompagnement des enseignants, la détection précoce, le signalement et l'accompagnement aussi approprié des enfants victimes, témoins et auteurs, parce que ça c'est important, l'accompagnement et la formation des enseignants. L'autre point qui m'importe beaucoup, c'est la révision du curricula, mais aussi la grande lutte contre les stéréotypes genre. Et je crois que ça, on doit y revenir, on l'a beaucoup entendu. L'autre point qui est capital aussi, que tu as souligné, c'était aussi le volet de mettre les ressources humaines et financières appropriées. Et puis, deux points qu'on a beaucoup, dont on a parlé et que vous avez soulevé, je ne sais plus qui ce matin dans l'évaluation. Elle est absente du lexique marocain. Je crois qu'il faut absolument qu'on l'intègre. Et l'évaluation, elle doit être participative. Et là, je finis. Et je finis avec Youssef, Mehdi, Sheima, Doha. J'ai eu le plaisir. Et vous avez dit, qu'est-ce que c'est l'environnement scolaire protecteur؟ ما هو هذا المحيط المدرسي الحمائي؟ et تكلمتوا على بزاف د الحوايج، اولا في قلب المدرسه وخارج المدرسه. Et je pense que le point important, on a parlé beaucoup de l'environnement école, mais le périphérique de l'école, la route vers l'école, le retour de l'école, ça c'est important. النقطة الثانية اللي تكلمتوا عليها هي المشكل ملي يتمارس عليكم العنف أو التنمر، شكون مع من غتكلموا؟ لمن تقولوها؟ شكون هذا الأستاذ ولا هذا اللي غادي يسمع لكم؟ كيفاش غادي تضمنوا بلي داكشي اللي قلتي لهم غادي يبقى سري وتكلمتوا على هذه وحمائي؟ Donc, vous avez soulevé le problème de la qualité, et ça, je crois que c'est important, de l'écoute, de l'empathie, la confidentialité, la protection. Et puis, vous avez parlé du stigma, particulièrement sur Tanamour et le harcèlement. Et vous avez parlé aussi d'un autre point, c'est deux points culturels, taqafiyin, bien que j'aime pas ce mot culturel, c'est le point de la normalisation d'elle.
les châtiments corporels. L'autre point que vous avez soulevé, c'est les enfants qui travaillent et et les filles particulièrement. Vous avez parlé des filles travailleuses, donc les petites bonnes. Vous avez parlé aussi du problème du harcèlement sexuel, et je pense que ça c'est important, et beaucoup de filles ne peuvent pas. Et vous avez parlé surtout, quel est l'espace qu'on vous donne pour que vous puissiez participer et vous puissiez vous exprimer en toute liberté, en toute sécurité. والأخرى كيفاش يمكن لكم يشوفوكم vraiment فاعل, l'acteur, partie de la solution. Parce que vous avez des idées géniales. Et je voulais vous dire que pour moi, ce que j'emporte aujourd'hui, j'étais contente d'être là. Et je le répète, كنتمنى بلي هاد التوصيات اللي خرجوا لي من آخر التوصيات نكذب عليكم يكونوا réellement pratiques. Parce que ça sera réalisé. J'espère de tout Ça sera réalisé. parce que on a fait une promesse. Les enfants ont été là aujourd'hui et on est redevable. لأن ماشي غير اليوم نخطبوا وغدا يمشيو ونقول لهم باي باي. خاصنا نشوفوا ايضا كيفاش غادي يتم التفعيل ديال هذا. Et ça c'est important. Donc je voulais vous dire merci de nous rappeler et vous dire bravo les quatre. Moi, je considère que le rôle de la société civile est essentiel. Sans la société civile, c'est-à-dire les associations des parents d'élèves et les mères des élèves, il est essentiel. On ne peut pas, dans un mouvement quel qu'il soit associatif ou autre, montrer un peu le chemin qu'il faut adopter ou qu'il faut emprunter sans véritablement faire partie prenante de ce qu'on doit faire. Et la participation de la société civile, elle est essentielle. Et moi, je considère que les syndicats ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus. أنا تنتكلم مع صديقنا اللي تنعرفه مزيان واللي شاركت معاه في J'ai fait partie avec cette personne dans beaucoup d'événements et donc la contribution de la société civile avec toutes ses composantes est essentielle et nécessaire. Et j'espère que à partir de ce que Madame Mjid a confirmé, j'espère que nous allons tous travailler pour créer une résilience et une atmosphère sûre et sécurisée de toutes les violences avec différentes sortes de violences. Merci. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Résumé. Donc, je veux juste remercier Monsieur le Président et Madame la représentante pour votre présence. On boucle un processus de 3 ans qui a commencé par l'étude et on vient de le boucler par ce colloque et la suite. Et je voudrais également remercier Monsieur le Secrétaire Général, السيد أمين سير الدائم ديال أكاديمية محمد السادس للعلوم والتقنيات والأعضاء المجلس. يعني كنشكرهم جزيلا على المشاركة ديالهم في التأطير ديال الورشات والجلسات. كاين اللي حضر معنا مدام سليمان مدام بياز ودوطخ nos invités, les intervenants, les enfants. Thank you very much. شكرا جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.